Bonjour. Maurice Blondel, l'être et les êtres. Spinoza exprime la tendance fondamentale de tout être à persévérer dans l'être, se traduit et s'éclaire par l'instinct même de conservation. Tout ce qui est perçu, même le fictif, est l'existant. Nous avons à vivre et à découvrir, à réaliser le sens de notre vie, l'instauration de notre être. La solidité des êtres, comme celle de la connaissance que nous pouvons en acquérir, ne peut trouver sa vraie consistance que par le rattachement de tout ce qui existe à l'unité métaphysique de l'intelligible. L'antique sagesse philosophique avait pris son fondement dans une science de l'être, clé du problème de la vie humaine et de notre destination suprême. Qu'est-ce que être ? Que signifie être ? Dissocier le verbe et le nom. L'acte d'être, c'est le rôle du verbe, et le fait d'être, c'est le rôle du nom substantif. Exister n'est pas encore être pleinement. Quels sont les êtres ? Les organismes vivants et mourants sont-ils des êtres ? Les vivants ne naissent que pour mourir. Les personnes sont-elles des êtres ? Réginald Baudouin indique que parmi les gains philosophiques suggérés par l'enseignement théologique, l'un des plus importants est la distinction capitale entre la personne et l'être substantiel des esprits. La réalité de la vie personnelle nous met sur le seul et vrai chemin de l'être. État de tendance plutôt qu'un devoir-être, conception socialisante et immanente pour passer à une solution plus haute et rationnelle de l'être transcendant. L'univers est-il un être ? L'idée d'un transcendant, l'affirmation d'un divin implique la notion du devenir lui-même. En même temps, on attribue à la vie immanente du monde et de l'humanité la puissance de réaliser en soi et de perfectionner cette idée, cette présence divine. La réalité sociale est-elle un être ? La solidarité est une interprétation idéale des rapports entre les personnes. L'ordre social a ses caractères propres. Réalité profonde du corps et de l'esprit social. Le devenir dans sa totalité est-il un être ? Appui de la pensée en face du mouvant, la durée et la monnaie de l'éternité. L'un et tout peut-il être achevé ? Unifier l'univers et lui attribuer une somme intégrale, apparente satisfaction de concilier la multiplicité mouvante de l'univers et l'intégralité de l'univers. Aucun prétendant à l'être, ni tous ensemble n'ont droit à régner. Chacun est insuffisant, prétention collective de l'antinomie de l'un et du multiple, qui ne saurait se réconcilier dans la fictive abstraction du tout. Affrontons le problème le plus ontologique de tous, celui d'un Dieu dans toute la pureté de l'être, affirmé comme un et unique. Affirmons spéculativement que dans tous les êtres subsistants, il y a une cause première, un principe d'efficience, une norme transcendante et immanente à toute existence contingente. Dieu est dans tous les êtres, présent, agissant. Aveu de l'être en soi, difficulté de mesurer les profondeurs abyssales de l'être. L'être absolu est-il vraiment conçu par nous ? Nous prétendons à une secrète intuition de l'être. La notion de l'être ne saurait être totalement absente d'aucune conscience. Présence active dans toute conscience d'une vérité supratemporelle et transcendante, il est nécessaire de s'arrêter, déclarait Aristote, afin de sortir du devenir indéfini pour poser absolument le premier moteur immobile qui attire et ordonne la hiérarchie de la nature entière. L'infinie richesse qu'implique l'idée de Dieu nous fait ajouter qu'il est nécessaire de ne point arrêter. L'enchaînement des réalités contingentes nous fait pénétrer dans le champ infini ouvert sur l'être. Aptitude de l'esprit à désirer Dieu est la cause suprême de la pensée. Ne pas s'arrêter est un devoir
afin de chercher le mystère même de son dessein créateur, mystère inviolé, idée nécessaire d'un être en soi, présence éclairante et action efficace de cet être, secret de l'être, énigme de nos rapports avec lui, témoignage obscur de l'univers et de notre responsabilité. Sécrétant proposer la formule « je suis ce que je veux », n'est-il pas absurde d'être sa propre cause, de se tirer du néant ? En attribuant à l'être l'intelligibilité et l'intelligence, ne risquons-nous pas de revenir à un anthropomorphisme ? L'être est, mais il ne se connaît pas et il n'est pas connu. L'être s'exprime à lui-même, l'être engendre son propre verbe. Bossuet a raison de dire « malheur à la connaissance qui ne se tourne pas à aimer ». Pascal, la vérité sans la charité n'est pas la vérité. Argument raisonnable d'entrevoir que Dieu est bon d'une manière ineffable pour nous, mais nous laisse soupçonner le dévouement sublime, échange d'amour dont est faite la bienheureuse éternité de celui qu'un Aristote a su nommer l'acte pur. La pensée de la pensée. Même en l'homme, la bonté est, selon Bossuet, la plus haute excellence. Dieu a son essence et son existence qui ne sont qu'un, elles expriment la parfaite liberté dans la parfaite sagesse. Procession où la puissance, la sagesse et la charité sont co-éternelles. Dieu bon entre le néant qui n'a pas et l'absolu en soi, idée de création, application de la toute-puissance, le problème de Dieu n'existe pas pour Dieu, il n'existe que pour les êtres qui ont à connaître Dieu. L'être absolu est impossible qu'il ne soit pas, et cet être se suffit dans sa parfaite unité. La création est toute contingente et entièrement gratuite, nécessité du Créateur pour qu'elle soit et la parfaite liberté de celui qui a créé. Toute réalité qui se déploie dans le devenir implique un développement réglé par les accidents survenus du dehors, présence constante et finalité efficace. La matière, la vie, les esprits composent l'univers réel en toutes ses parties interdépendantes qui ont besoin de leur cause première et de leur fin suprême. C'est dans leur relation avec cette fin que tous les êtres créés trouvent leur explication. La vie apparaît comme une anticipation des caractères que réalise la conscience, prélude d'un monde s'intériorisant. La vie apporte l'élan à l'être. L'être est, pour tout développement des êtres, l'initiative divine est partout prévenante, perfectionnante, théorie aristotélicienne de l'acte propre à chaque degré des êtres, être effectivement vivre avec risque, initiative et découverte, participant à la cause première et devenant la fin dernière et suprême de tout ce qui est, agit et pense. La création ne cesse d'être mystérieuse. Dieu n'est pas seulement la pensée de la pensée, il est l'acte pur, et c'est un mystère. L'être est et ne se réduit pas seulement à nous et renferme des profondeurs qu'il est possible d'explorer. Gardons à être son sens actif et premier, celui du verbe qui affirme et qui pose sens dont jamais le substantif ou l'attribut ne parviennent à égaler la plénitude. L'étude de l'être ne doit pas se réduire à celle de la pensée, ni se confondre avec elle. Tout le réel est comme une prière à l'être, ou comme le dit Spinoza, tout ce qui existe tend à persévérer dans son existence, à accroître cette existence et à rentrer dans la félicité de l'être. Le secret de l'être nous échappe, car des parois nous cachent les richesses supérieures. La lumière est à la fois émission et vibration. Erreur de s'arrêter à une découverte scientifique, même mathématiquement élaborée. Dépassement perpétuel des phases scientifiques. Le méconnaître serait ruiner l'esprit scientifique. Aucun homme ne réalise sa nature d'homme, aucun homme n'égale ses virtualités infinies et le terme suprême de son désir indéfini. Dès lors, aucune évidence intellectuelle ne s'impose à nous avec certitude et infaillibilité.
importance attachée à l'éducation intellectuelle, il est indispensable de bien discerner la signification absolument transcendante des principes rationnels, problème de la rectitude intellectuelle. Il importe souverainement de critiquer ces vues paresseuses et d'éviter les facilités rassurantes. Notre effort consiste à chercher la réalité ontologique, chercher tout ce qui, dans le mystère même de Dieu, peut offrir quelque clarté et quelque justification à notre raison. Ce qui est en question, pour reprendre un mot de saint Augustin, la solidification de nos êtres par leur adhésion au dessein universel et singulier de Dieu. L'univers entier ne contient pas nos désirs, ne limite pas notre élan, ne domine ni n'épuise notre être. Il s'agit de saisir l'unité du développement sous la loi intime qui gouverne et juge l'histoire de chaque être dans sa relation avec l'entière réalité où il doit prendre place, étudiant le problème de la création, condition de toute participation à l'être et à la béatitude. Contribuer à un bonheur qui n'aurait pas de prix, parce qu'il est l'être absolu, Dieu est absolument invisible à tout ce qui n'est que relatif et imparfait. La doctrine d'Augustin est connue dans l'histoire sous le nom d'illumination intérieure. La lumière qui éclaire tout esprit dans tout l'univers est la seule et authentique lumière de la raison incréée, qui est aussi la lumière créatrice et la vie de toute intelligence. Illumination de l'intelligence par le Verbe divin, expression de Malebranche, suggérée par saint Augustin. Notre forme, notre solidité, notre universelle et permanente subsistance en Dieu et en son vouloir. La religion apporte des suggestions, des contrôles, des enseignements auxquels la réflexion peut utilement se nourrir et se compléter. Séparer radicalement des disciplines ne peut assurer la paix et la compréhension mutuelle. Rendre à leur vraie valeur et à leur fonction réelle toutes les composantes réelles des êtres authentiques et non nous faire quitter la cave cartésienne, la région des illusions de Spinoza ou les ombres de la caverne platonicienne dont les maîtres de la vie spirituelle cherchent justement à nous libérer. Tenir compte du faux et du mauvais dans une ontologie complète qui ne fait pas abstraction des erreurs, des chutes et des sanctions. La physique moderne est un terrain mouvant sur lequel le philosophe ne doit s'aventurer qu'avec bien des précautions. Substituer des explications physiques traduisibles par des images aux théories purement mathématiques, fort hermétiques, univers à 4 ou 5 dimensions. Le fameux principe de la relativité a détruit le concept de temps absolu. Nous recevons l'existence, mais c'est un pré que nous avons à fructifier. L'ontologie est dynamique et édificatrice, norme qui traduit en nous la présence d'un dessein divin et d'une exigence transcendante, cette règle étant réalisatrice et libératrice. Merci.